faut terminer les versets. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الحنامي من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Sur cet verset, Allah dit la tattahizu bitanatan min dinikum. Hadith est venu dans le Sahih Bukhari. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa istahlaf ma ba'atha Allahu min nabiyyin wa la istahlafa min halifatan illa kanat lahu bitanatan. Le prophète a dit je n'ai pas envoyé aucun prophète et je n'ai pas succédé quelqu'un qui va succéder un dirigeant des musulmans. Sauf qu'il a al-bitanatan, il a deux conseillers. Bitanatan ta'amuruhu bil khayr, il y a l'autre conseiller qui lui recommande du bien. Wa tahassubu alayhi, et il lui motive de faire du bien. Wa bitanatan ta'amuruhu bis-su', et il y a l'autre ami, lui aussi qui lui recommande du mauvais. Wa tahassubuhu alayhi, il lui motive. Il a dit wal ma'soum man asama Allah. Le prophète a dit que celui qui sera sauvé, c'est celui que Dieu a sauvé. Chaque grand type, il a comme ça. Chaque grand type, il a des gens là à côté de lui. Ceux qui lui recommandent du bien, ceux qui lui recommandent du quoi? Du mal. Si tu as eu la chance, ceux qui vont te recommander du bien là, ils ont pu dépasser ceux qui te recommandent du mal, tu deviens l'homme aimé chez tout le monde. On va dire, on a notre chef, il est bien. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si tu n'as pas eu les chances, tes amis qui te donnent mauvais conseils, là, ils ont dominé ceux qui sont bien, là tu deviens mauvais devant tout le monde. On va dire tel, il est mauvais. C'est comme ça. Mais en tant que toi-même, si tu veux désigner un allié, ne prends pas Kafir comme un allié. Ça, c'est le Coran qui nous a interdit ça complètement. Non. C'est à cause de ça, Allah dit Ha antum. Allah dit ça, c'est vous. Oulaï, vous les qualités, vous les aimez. Regardez, Allah il parle comment? Est-ce que vous comprenez? Non, oui. Vous les aimez. Le moment qu'il dit vous les aimez, il parle de qui? Allah vient vous dire que ne prenez pas Kafir comme un allié sûr. Maintenant il dit c'est vous les aimez. C'est vous les musulmans qui les aimez, vos femmes. Mais voilà, et ne vous aime pas. Non. Tout la manière que vous voyez là, c'est parce que tu lui donnes, il te voit aider. Le jour que tu ne lui donnes pas, attends ce qu'il va te dire. Il ne vous aime pas. Mais Allah dit, vous les musulmans, vous croyez tous les livres. Mais les kuffars ne croient pas tous les livres. Vous avez tout. Allah dit, si les kuffars là, ils vous rencontrent, quand il dit, Amanna, nous croyons Allah que vous croyez. Nous sommes avec vous. Mais s'ils ont tourné au dos, ils sont partis loin de vous, ils commencent à maudire les toits. Quel jour malheur va tomber sur les musulmans, là on va se reposer. À cause des rancunes qui est dans leur cœur. Ça c'est jusqu'au temps des prophètes qu'Allah parle ça. Mais c'est comme ces images d'aujourd'hui que nous avons. Allah dit Allah dit allez mourir avec votre rancune. Inna Allah alimu bizati sudur. C'est Allah qui connaît ce qui est dans la poitrine des saquets. Allah qui connaît dans le poitrine. C'est lui qui est en train de parler dans le poitrine des gens là pour vous dire musulmans. C'est comme ça ils sont. Mais aujourd'hui les gens vont dire qu'Allah ment. Oui. Les gens disent qu'Allah c'est faux. Il va prendre tout son secret pour donner un kafir. Son ami musulman lui fait salam alaykoum, il ne répond pas. Mais s'il est avec kafir, il rit. Il déteste le musulman, il aime kafir par rapport au musulman. Aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça. Le chien dit que
Moi, je mange caca. Mais ce n'est pas tous les caca que je mange. On dit quel caca tu ne manges pas. Il dit le porc qui ne fait pas caca, moi je veux manger encore. Oui. Il y a des qualités caca qu'on mange, il y a des qualités caca qu'on ne mange pas. Vous savez pourquoi j'ai amené ça? Le mot que je vais parler aujourd'hui là, écoutez-moi bien ça. Allah a interdit zina. Zina dans l'islam c'est haram. Allah dit et dans tout le Coran, c'est le seul péché que tu n'atteindrais pas. Il a dit Wala takarabu. Il n'est pas dit ne faisait pas, il dit ne l'approchez même pas. Mais vous savez, l'homme, il est faible. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges. J'ai tant pas arrivé quelqu'un qui va tomber dans cette colère. Mais, mon frère, je dis bien, mais mon frère, je veux que ce que je vais parler, il ne faut pas que vous allez contredire ça, ce que je ne vais pas dire. Non. Mais musulman de faire zina même avec musulman, c'est plus meilleur d'aller faire ça avec kafir. C'est à cause de ça les chiens disent je mange tous les caca. Mais il y a des caca, ce n'est pas tous les caca que je mange. Le porc qui ne fait pas caca, je vais manger encore. Lui-même il est comment? Tu ne vas pas à l'école. Tu as embrassé l'enfant dans la bouche d'une kafra. Tu as fait quoi? C'est là vous blaguez avec les choses. Attention, je répète mes mots. Quelqu'un va lui dire, ah, aujourd'hui, ça là, d'ici, on vient faire zina. On est qu'à aller chercher les femmes. Est-ce que c'est comme ça que j'ai dit? Imam, c'est comme ça que j'ai dit. Ne ris pas, parce que l'homme, il faut préciser. Nous qui parlons, on a des problèmes. Vous êtes là, vous n'êtes pas. Moi, j'ai des problèmes. Là où nous sommes là, si ce n'est pas là qui nous protège, là, les choses que nous voyons, ce que vous ne savez pas. On souffre. Quelqu'un te rencontre sur la route, c'est comme il va t'envahir, mais il ne peut rien, Inch'Allah. Il y a un monsieur dans le mosquée ici. Son père est déjà mort. Son père, c'est mon ami intime, qu'Allah lui pardonne. Lui-même, l'enfant là, cette affaire ne connaît pas. C'est aujourd'hui que ça sort dans ma bouche. Tout ce que son père, ils ont, c'est moi qui les appelle. Allez les faire les prêches. Un jour, ils ont dit qu'ils ont perdu un parent au pays. Je n'ai qu'à venir les faire les prêches. Parce qu'ils vont venir. Je suis allé. Arrivé les prêches que je vais s'asseoir. Ça fait une semaine, le papa là, je ne l'ai pas vu. Il est mort. C'est un Allah du Kanali, pardon. Allah avoir pitié de lui. Son enfant est dans la mosquée ici. Je suis arrivé, j'ai commencé les prêches en même temps. Le prêche que j'ai commencé, il est assis avec sa femme. Sa femme a dit, c'est toi qui es parti du moment fatal. C'est toi qui l'as appelé. Sur ce qui est passé entre moi, là, tu l'as appelé, tu l'as dit, il n'a qu'à venir prêcher. C'est-à-dire, c'est ce que moi je suis en train de prêcher, le matin avant qu'il vienne à la cérémonie là, c'est l'affaire là qui a passé entre lui et son mari. Moi je n'étais pas là-bas. Mais tous mes prêches là, c'est comme ça, c'est passé. Sa femme a dit, comme c'est mon ami, c'est lui qui m'a dit. Or que moi j'ai fait une semaine avec le papa, on ne se voit pas. Papa l'a dit, ça là, imam, tu ne bouges pas ici. Imam, est-ce que moi avec toi, on s'est vu depuis aujourd'hui, ça fait combien de jours? J'ai dit, mais moi avec toi, aujourd'hui, ça fait une semaine. Il dit, ma femme a dit, c'est moi qui t'a dit, tu es en train de prêcher. Et il dit, imam, ce que tu es en train de parler là, c'est un bagarre de ça que moi j'ai fait avec elle matin avant qu'on vienne ici. Je dis, c'est ça qui a fait que nous sommes détestés par les gens. Et au moment où tu vas parler, tu ne connais pas, ça va aller tomber seulement sur quelqu'un. Il va dire que non, c'est moi qui s'adresse. Un connaisseur, ce qu'il parle à sa tête dépasse. Nous, on parle d'Allah, on parle du prophète Mohammed. On n'a pas le temps de parler de toi. Toi, tu es qui? Si c'est pour venir parler à cause des gens, nous, on va laisser. Mais à chaque moment qu'on va dire Kala Allah, Kala Rasulullah, Allah Fahami Salaf Salih, obligatoirement, ça va aller tomber dans l'affaire de quelqu'un. Tu vas penser que c'est toi qu'on parle. C'est ça qui est le problème de toute personne qui prêche. Voilà un moment qu'on parle des choses comme ça, on répète. Parce que quelqu'un peut aller changer ce que tu n'as pas dit. C'est à cause de ça, je n'ai pas dit qu'aller faire zina avec une femme musulmane. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Nous sommes en train de parler comment un musulman ne doit pas
ton secret, ton dignité pour donner ça à un cafre. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est à cause de ça le prophète a refusé que le musulman ne doit pas. Il ne faut pas commencer avec salam alaikum à un cafre, non? Parce que tu es plus meilleur que lui. Là, il ne faut pas commencer salam alaikum à un cafre. À la facilité. Maintenant, regardez l'enclume qui est dans leur cœur. Vous regardez les médias, il y a quelque chose qui se passe. Cette année, Allah fait quelque chose de miracle dans le monde. Cette année, depuis qu'on a créé l'Amérique, mais cette année, les gens, ils ont fait tarallo dehors l'Amérique. On les a rien dit. Alhamdulillah. Sous les Ashawara. Vous me suivez? Les Américains, ils passent, ils voient que certains même ils partent rester loin pour regarder. Ça les étonne. Mais ils ne font rien. Certains, ils ont essayé la France. Pour prier. Viens voir le jour. Les femmes françaises ont pris des placards. Ils viennent rester devant quelqu'un qui prie, on te montre comme ça. Mais en Amérique, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Allah facilite. Si tu veux que Kafé va t'aimer, Wadoula takfuru, Kama kafaru, Fatakununa, Sawa. C'est tout. C'est Allah qui a dit. Allah dit tous leurs souhaits, il souhaite que vous allez devenir koufars comme ils sont devenus des koufars. Seulement vous sera. Vos femmes vont laisser hijab. Ils vont porter les mini-jupes, les habillements serrés, tout leur corps au dehors, les seins au dehors. Il n'y a pas la voile. Masha'Allah. Là, d'accord. Allah facilite. Mais Allah dit quoi? إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Allah dit إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة. Allah dit si certaines إن تمسسكم حسنة, si certains bonheurs petits vous a touché, c'est-à-dire vous avez gagné petit bonheur, ça les rend malheur. Ils sont mécontents parce que les musulmans ont gagné bonheur. Mais si c'est grand malheur qui est tombé sur vous, ils sont heureux, ils rient. Allah dit, mais vous les musulmans, comment vous allez vous comporter? On vient te dire qu'ils ne sont pas bons. Est-ce que tu vas les voir, il faut les insulter? Non. Soyez bien avec eux. Allah dit, si vous avez été patient avec eux, et craignez Allah, soyez sur votre position. Là, il y a des roues comme tout leur complot ne peut pas vous toucher. Tout ce qu'ils vont compléter sur vous, tant que vous craignez Allah, Allah sera à votre côté. Parce qu'Allah dit, tout ce qu'ils vont faire, ma connaissance les a entourés. Je serai à votre côté. Est-ce que vous comprenez bien? Mais il faut avoir combien de choses? Deux. La patience et la crainte d'Allah. Hein? La patience et la crainte d'Allah. Il faut patienter. Si la personne te montre un mauvais visage, toi il faut lui montrer ton bon visage. S'il te fait du mal là, toi il faut lui rendre quoi? Du bien. Jusqu'à dedans, même si Allah veut un jour, il peut connaître quoi? La vérité. Il peut connaître la vérité. Il peut connaître la vérité. Les savants disent ici là, c'est les deux choses qu'on peut prendre ça pour convaincre quelqu'un qui ne t'aime pas. La patience et la crainte de quoi? La patience avec quoi? Avec la crainte de
Si tu as ça, c'est fini. Oui. Si tu as ça, c'est fini. La crainte et la patience, c'est fini. Vous savez, les deux choses là, c'est les grandes choses. L'homme qui a la patience, il peut vivre dans tous les secteurs. Il peut rester avec n'importe qui. Et la patience aussi, c'est le meilleur des arts que tu peux faire rester dunia là. Dunia là, s'il n'y a pas patience, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. La crainte de Allah, c'est ça qui va te préserver. Et ça va préserver tes actions. Allah dit là, il y a tous les complots là, rien ne peut pas vous arriver. Tout ce qu'ils ont manigancé sur vous, rien ne peut pas t'arriver. Inna Allah bima ya'maluna muhitu. Allah dit sa connaissance a entouré tout ce qu'ils vont amener comme le malheur. Allah dit rien ne peut pas vous arriver. Imam Ibn Kathir a dit Yushidullahu ta'ala ilal as-salamata min ash-sharri al-ishrar wa kaydul kuffar wa kaydul fujar bi istimali as-sabr wa taqwa. Il a dit Allah nous motive, nous les musulmans, de prendre les actions bonnes, les bonnes actions et la patience et la crainte à travers de ça pour pouvoir s'en sortir avec les mauvaises actions des kuffars, ceux qui ne nous aiment pas. Il a dit de mettre en confiance sur Allah. Parce que c'est Allah, que la connaissance d'Allah les a entourés. N'importe où ils vont aller faire leur manigance, Allah il est là-bas. Le moment qu'on pourrait tuer le prophète Mohammed, on a appelé grand réunion à la Mecque, mais discret. Ce réunion, la Shaitan était présent. Il s'est formé comme un homme, un vieux, il est venu dans les réunions. Jusqu'à il est parmi les gens qui ont donné les idées, comment ils vont passer pour tuer le prophète Mohammed. Il était là. Dans cette réunion, c'est arrivé au moment où ils sont en train de parler. Le papa le plus vieux qui est là, il ne sait pas que c'est Shaitan. Shaitan les a dit, il va baisser votre voix. Or que c'est un vieux. Il dit, il va baisser votre voix. Si vous soulevez la voix, le Dieu de Mohammed, il va aller lui dire. Il sera parlé à voix basse. Sinon, son Dieu là, il attend tout. Ne soulevez pas la voix. Allah dit, asseyez-vous, kaoulakoum. Awidi harou bihi, innahu alim bizati sudur. Allah dit, chez moi c'est pareil. Tu as parlé à haute voix, tu as parlé à voix basse. Moi je ne regarde pas sur ta langue, je regarde dans ton cœur pour connaître ce que tu penses. Allah a envoyé Malaika Jibril d'aller dire le prophète, la nuit il ne faut pas dormir dans ta chambre. Ils ont tout préparé, mais avant de sortir, dit Ali n'est qu'à venir dormir dans ta chambre. Si c'est la mort, on n'est qu'à tuer Ali. Toi sors. Ali, le prophète a appelé Ali. Il a dit Ali, nous allons arriver. Les gens là, voilà ce qu'ils ont manigancé. Allah dit, je n'ai qu'à sortir. Toi, il faut venir dormir ma place. Tu dois prendre ta vie pour remplacer la mienne. Si c'est la mort, tu dois prendre. Allah dit, fidèle à Rasulullah. Quelle est la maison de mosquée? C'est lui. Il est là. C'est toi, hein? C'est comment on cherche l'imam. On dit imam, il faut sortir. L'imam m'appelle, il a quitté, c'est toi qui es mon maison. Viens rester à ma place, sois bien, tu prends les coups. C'est fort, hein? C'est là qu'on connaît les hommes. Mais je pense que ça ne peut pas marcher ici. Pas facile. Là, c'est comme ça. Et ce qui est étonnant, quand on a lu dans l'histoire, les gens qui cherchent le prophète ont tué le prophète là. Et ils ont l'air dépôt qu'ils ont confié le prophète. Si c'était toi, quelqu'un qui t'a donné l'argent gardé, il te cherche à tuer, tu vas faire comment? Tu sors avec son argent, non? Le prophète a dit, voilà telle somme, ça va partir à tel cas, voilà telle personne, son argent, s'il vient, il faut les donner. Mais si tu te demandes, je suis où, c'est que tu me connais. Tu as vu, ils sont en train de préparer tout. C'est ça, Allah dit, Inna Allah bima ta'maluna muhit. Allah, ça connaît ça, tout ce qu'ils sont en train de manigancer. Ça ne paniquez pas. Si on veut être tranquille, mettez notre confiance sur Allah.
Kun ma Allah, yakun ma'aka. Sois avec Allah, Allah va être avec toi. Hein? Sois avec Allah, Allah, il va être avec toi. Ça, c'est clair. Chez Allah, il n'y a pas comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu mets ta confiance sur Allah, c'est fini. Ça veut dire ça, c'est très important, l'homme de lire l'histoire. Quand tu lis l'histoire, qui est assez loin. Histoire, comment l'islam, les gens ont fait, ça augmente la foi. Tu vas voir comment les gens ont passé jusqu'à ce qu'ils ont arrivé à un certain degré. Tu vas savoir que, Masha'Allah, là, il faut qu'on fasse le bon travail. Ça veut dire ça avec les deux choses. Tu es en Amérique, tu es en Afrique, en Europe, tu es en Asie, les 5 continents où que tu es. Partout, il y a les ennemis de l'islam. Mais c'est avec les deux choses. Et c'est Imam Al-Boukhari a augmenté 3e. La patience, la crainte d'Allah et de mettre ta confiance sur qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'islam, ce n'est pas pour nous. Celui qui appartient à l'islam, c'est Allah. Et Allah dit Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq. Après, il a dit quoi? Yuzhirahu ala dini kulli. Il a dit Wallahu kariha al-mushrikun. Il dit celui qui a envoyé son prophète avec la religion pure, claire, la vérité, pour venir anéantir toute l'adoration qui est faux et la vérité sera là. Allah dit même les infidèles, même s'ils ont refusé, c'est l'islam qui sera victorieux. Le prophète a dit là où le soleil sort, ça arrive là. L'islam va arriver là-bas avant que le monde va finir. Ça pour ça, vous allez voir quelqu'un qui est l'ennemi de l'islam. Allah va faire que son enfant devienne musulman. Il y a un enfant, une femme en Afrique de l'Ouest. Lui ne veut pas tant qu'on parle de Sunna. Lui, son ennemi, c'est Sunna. Lui ne veut pas, quand il t'attend que tu es sunni là, c'est fini. Une femme, hein? Parmi ces enfants qu'il a fait, il y a un qui est parti en Amérique. En Afrique de l'Ouest, mais son enfant est parti en Amérique. C'est l'Amérique qui a donné son enfant Sunna. Son enfant a gagné les sous. L'agent d'Amérique, on appelle ça comment? Il a gagné l'argent. Il a payé maman. Là-haut, je vais atterrir tel jour. Imaginez une maman qui a abandonné son enfant 5 ans, 10 ans. Le jour qu'il va voir l'enfant, c'est la motion. Vous savez que les mamans, ils ont trop pitié de nous qui dépassent les papas. Hein? Papa t'aime, mais l'amour de papa n'arrive pas. Maman, soyez bien avec votre mère. Tu veux être fort, tu veux avoir la puissance. Tu veux te protéger, tu veux qu'Allah te bénisse, sois bien avec ta mère. Elle est vivante ou elle est morte, sois bien avec elle. Même si elle est cave. Pardon? Même si elle est cave. Ta maman c'est ta maman, même si elle est cave. Sois bien avec elle. Peut-être que ton bienfaisance va faire qu'elle va avancer l'islam. L'enfant appelé maman, je vais atterrir. Maman a préparé le jour de l'atterrissage. Il est parti à l'aéroport. Son enfant va descendre, le pantalon ici. Les barbes là avec les cris d'âme. Il regarde. Vous savez, maman connaît son enfant. C'est mon enfant, mais c'est comment? Dès que l'enfant est là, salam alaikum. Les Sunna qui détestent ça. Allah puis ça, il a mis dans son sang. C'est l'enfant là qui a été le cause que la maman aussi a embrassé les Sunna. Tu ne peux pas là. Allah il sait là où il va t'attaquer. C'est ça il a dit. Inna Allah ala kulli kal'e. Il a dit quoi? Là il y a de l'autre que le shay'an et inna Allah bima ya'maluna muhit. Sans connaissance, sans entouré tout. Il sait là où il va te convaincre. C'est l'enfant là qui a été cause. C'est l'Amérique qui a gagné son. Il n'a pas gagné son en Afrique de l'Ouest. Je dis bien c'est l'Amérique. C'est à cause de ça mon frère. Si tu es parti d'Amérique et tu marches comme les Américains, tu fais comme tu as les diarrhées là. C'est toi qui vais. Voilà, c'est toi qui vais. Sinon il y a les gens qui sont bien là-bas. C'est toi qui as choisi ça. Les bons musulmans ils sont là-bas. Karen pardon. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.